Ok, bienvenue dans cette vidéo sur la série jouer moins de 80 vidéos d'introduction. Si ton objectif est de jouer moins de 80, donc de jouer à un chiffre le plus vite possible, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paul et bienvenue sur Tribu Golf. Ok, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Autant pour la série 100 et 90, je pouvais parler en connaissance de cause parce que ça fait un petit moment que je les ai passés. En revanche, pour ce qui est de la vidéo 80, ceux qui me suivent sur le podcast le savent déjà, mon objectif est de jouer 80 cette saison. Au moment où je te parle, la meilleure carte que j'ai rendue est de 81 des départs blancs à Avrier qui a un par 71. Donc, mon objectif est de jouer moins de 80 cette saison en compétition et le plus régulièrement possible. Donc si, voilà, je voulais te donner cette information, t'en fais ce que tu veux, mais j'ai pas la prétention de jouer déjà en dessous de 80 régulièrement. L'objectif de cette série de vidéos, comme les séries jouer moins de 100 et jouer moins de 90, c'est de te donner des conseils qu'on n'entend pas forcément en cours de golf. Je suis pas enseignant de golf, mais par contre, je suis préparateur mental. Je m'intéresse à toute la partie qui n'est pas technique dans le golf, et il y a pas mal de conseils qu'on donne jamais en cours de golf, mais qui sont pourtant super utiles pour progresser, et notamment pour scorer en compétition et sur le parcours. Dans cette série, je vais t'en donner plusieurs. Tu verras, la série sera décomposée cette fois en 6 vidéos, parce que j'ai un petit peu plus de choses à dire que pour les 2 précédentes. Chaque jour, tu retrouveras la vidéo précédente en t'abonnant à la chaîne. Tu peux déjà cliquer pour t'abonner et activer la cloche. Voilà, évidemment, vu que je joue pas 80 très régulièrement, tu te doutes bien que tous les conseils que je te donne là, je les ai pas inventés. Comme d'ailleurs tous les conseils que tu vois sur YouTube ou dans les livres qui sont sortis récemment. Sur le golf, il n'y a pas grand chose à inventer. Donc tous les conseils que tu vas retrouver, c'est une compilation des conseils que moi personnellement j'ai trouvé les plus utiles et ceux que je vais appliquer. Maintenant que ça c'est dit, je te laisse tout de suite avec le premier principe. Applique le système 6-6-6. Voilà, c'est quelque chose qui est assez connu notamment dans le monde anglophone. J'ai trouvé assez peu de vidéos en français sur le sujet, donc je te le représente ici. 6-6-6, c'est pourquoi. Ça veut dire que pour jouer 80, l'objectif c'est de toucher 6 greens en régulation, 6 fois faire approche putt, donc rater la régulation mais réussir l'approche putt, donc voilà, ça fait 12 par, et les 6 restants, c'est des trous ratés. Sauf que, du coup, l'objectif, ça va faire des trous ratés qui font pas plus que bogey. Si t'es à peu près bon en maths et que tu comptes vite, tu verras qu'en fait, sur ces trous ratés, on va pouvoir avoir un double ou 2 doubles, voire même 3 doubles si tu fais des birdies de l'autre côté. Ça, c'est pas du tout un impératif absolu. En fait, c'est pour te donner une idée et pour tout de suite te donner la température. Notre but, ça va être de jouer moins de 80. Ça va pas être de jouer 72 à toutes les parties et de se retrouver sur le tour européen la semaine prochaine. On n'est pas du tout dans ce délire-là. En revanche, ce qu'on va essayer de faire, ça va être de jouer intelligemment, de penser intelligemment et de pas faire plus compliqué que ce qui est nécessaire. Donc en fait, si tu suis ce système, t'as besoin de ne prendre que 6 greens en régulation de toute la partie. De faire 6 approches putt. Donc tu vas voir les approches putt, on va en reparler parce que c'est indispensable dans ce système, et sur les autres de s'accrocher à faire des bogeys. Et pareil, on va voir dans la vidéo sur la stratégie comment on fait pour arrêter de faire des doubles et des triples et se mettre à faire plus de bogeys quand on rate des coups. Évidemment, d'entrée de jeu, c'est pas un système absolu. Si ça se trouve, la première carte que tu vas rendre en dessous de 80, tu vas faire 8 greens en régulation, 4 approches putt, un double et 2 birdies, j'en sais rien. Peu importe en fait la manière dont tu le fais. Mais c'est plus pour te dire d'entrée de jeu que t'as pas besoin de toucher tous les greens en régulation, de rentrer des ficelles, ou de driver 300 mètres droit. Voilà, là c'est la méthode la plus simple et la plus efficiente pour jouer 80 avec le jeu le moins abouti possible. Plus ton jeu va être abouti, plus tu vas pouvoir descendre en dessous. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'effectivement, il va falloir quand même toucher 6 greens en régulation et le reste du temps être pas trop loin. Concrètement, comment on fait ça? Si tu prends un parcours de golf, n'importe quel parcours de golf en par 72, normalement tu as 4 par 3, 4 par 5 et 10 par 4. C'est la structure classique. Il se peut que ton parcours soit en par 71, bon bah tant mieux, dans ce cas-là, tu auras besoin d'être un coup moins bon pour réussir à jouer moins de 80. Ça c'est la structure classique. Donc en fait, nos 6 greens en régulation, on peut réussir à les trouver sans toucher un seul par 4 en régulation. Parce qu'en fait, si tu réussis à toucher 3 des 4 par 3, t'as déjà 3 greens en régulation, et pour les par 5, normalement c'est pareil, c'est plutôt facile pour toi d'aller les chercher en régulation, donc tu peux aussi en prendre 3 des 4. Déjà là, t'as à peu près tes 6 greens en régulation. Faut aussi partir dans l'idée
que tu vas pouvoir toucher la plupart des par 4 en régulation. Peut-être 4 sur les 10. Il y en a probablement sur ton parcours des par 4 qui sont plus courts ou simplement plus faciles à toucher que d'autres. Des par 4 dont les greens ne sont pas plus défendus que ça par des bunkers, ou des par 4 qui sont suffisamment courts pour que tu puisses te retrouver avec un fer assez court en main, que tu drives ou que tu te retrouves avec un bois au départ. Donc voilà, l'idée ça va être de faire plus 1 sur les 3 par 3, plus 1 sur les 4 par 3, plus 1 sur les 4 par 5, et de pas manger plus que plus 5 sur les par 4 restants. Et là, le compte est bon. J'en profite pour te le dire tout de suite, toutes mes notes, tous les chiffres que je donne et toute la logique que je suis pour te faire cette vidéo est disponible en PDF dans la description en t'abonnant au club email. Tu pourras télécharger toutes les pièces jointes qui te permettront de ne pas prendre de notes pour suivre cette série de vidéos. Ok, l'étape suivante de ça, c'est qu'on va jouer plus intelligemment. Tu l'as tout de suite compris, pour que cette stratégie puisse fonctionner, il faut qu'on arrive à faire pratiquement plus de double bogey, ou alors pas plus d'un par parcours. Qu'est-ce que ça implique? Ça, en général, c'est qu'il va pas forcément falloir aller chercher beaucoup plus de birdies, parce que c'est souvent quand on essaie de faire plus de birdies qu'on fait plus de bogey, voire de double bogey, parce qu'en attaquant, on se retrouve dans un obstacle où on joue beaucoup trop agressif, et on va se retrouver à faire des bogeys sur des trous à part, ou on va se retrouver à faire des doubles sur des trous qui étaient normalement prenables. Donc, on va jouer ce qu'on appelle le golf des pourcentages. Qu'est-ce que c'est le golf des pourcentages? C'est, sur ce trou, est-ce que je suis sûr à plus de 80% de réussir la stratégie que je projette de faire? Et si la réponse est non, on ne le fait pas. Ça va être, par exemple, sur un par 5, de savoir si on va aller le chercher en -1, ou si on va aller le chercher en régulation. Il se peut très bien que je joue en -1 de base, ce soit largement faisable. On ne veut pas, une seule fois sur le parcours, jouer une stratégie qui comprend le risque de prendre un double, voire un triple bogey. Qu'est-ce que c'est que ce type de stratégie? C'est les stratégies, par exemple, drive au départ, sur des départs qui sont très serrés, avec un hors-limit ou avec un gros obstacle en jeu. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui peut être évité facilement en mettant un fer au départ. Rappelle-toi, on a le droit de faire quand même 7 bogeys sur tout le parcours. Donc si on peut s'éviter de prendre un double ou un triple simplement en assurant le départ avec un fer, voire avec un fer 3, ce qui va peut-être quand même te permettre de toucher le green en régulation, on va le faire. On va chercher à éliminer toutes les stratégies risquées de notre carte de score. On refera une vidéo uniquement sur la stratégie, mais je te le dis tout de suite. Pareil, dans la même logique que si ma stratégie de trou a moins de 80% de chance de donner à peu près ce que je veux, si je suis avec un club dans les mains et que je me demande quel est le pourcentage de chance que je réussisse ce coup et que ce pourcentage est inférieur à 60%, change de club. Ok? Ça veut dire, si je veux passer un obstacle, mettons qu'il y a 175 ou 180 mètres devant moi, que je dois flyer cet obstacle, que ça arrive la majeure partie du temps avec un bois, mais que avec la dispersion, il y a de fortes chances que ça me coûte un bogey. En gros, le taux de réussite, il est autour de 50%. Dans ce cas-là, je vais peut-être changer de club et voir si je peux pas m'arrêter avant l'obstacle et prendre un bogey sur ce trou, ou prendre mon option approche putt. Parce qu'on peut très bien s'arrêter court et jouer l'approche putt, parce qu'on va pas mal s'entraîner au chipping, tu vois. Et j'en viens à ma dernière partie dans cette vidéo. Pour jouer moins de 80, on va utiliser les statistiques. Ok, on en arrive à un point dans la courbe de progression où il va falloir être beaucoup plus intelligent. Il va falloir qu'on utilise ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on sait faire encore mieux, et qu'on s'améliore sur les points qui sont réellement problématiques. Pour faire ça, on va se servir de nos statistiques. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il se peut que ce soit des choses très simples qui te retiennent aujourd'hui de déjà jouer en dessous des 10. Exemple de statistiques typiques. Mon nombre de fairway en régulation, c'est-à-dire le nombre de fairway que je touche au départ. T'en as 14 sur le parcours parce que t'enlèves les par 3. Si ce chiffre-là, il est par exemple de 4 ou de 5, a priori, il y a un problème avec tes mises en jeu. Et là, ça veut dire que tu joues peut-être trop le driver sur le départ, ou alors que tu assures avec des clubs qui t'assurent pas tant que ça. Donc là, il y a une statistique qui va pas. Autre chose, si tu es largement en dessous, si tu es en dessous des 6 greens en régulation par partie, mettons 5 ça le fait, mais 4, 3 c'est vraiment pas assez, dans ce cas ça veut dire qu'il y a du boulot sur tes attaques de green. Ce qu'on veut c'est jouer 80 moins de 80 le plus rapidement possible, donc on va bosser intelligemment, on va pas reprendre tout notre golf, attendre que notre swing soit parfait pour aller jouer 80. Déjà ça marchera pas,
Et en plus, c'est la méthode la plus longue et la moins efficace pour faire ça. Ce qui du coup n'exclut pas de prendre des cours. Si la seule chose qui te retient aujourd'hui de jouer 80, c'est de réussir à toucher des fairways sur tes mises en jeu, bah dans ce cas, il y a de fortes chances qu'il y ait un travail technique à faire sur la mise en jeu. Dans ce cas, je te renvoie vers un enseignant de golf dans ton club ou éventuellement à des vidéos que tu pourras trouver sur YouTube. Attention quand même à trouver des conseils qui seront adaptés à toi. Dernière chose dans cette vidéo, et pour tout le reste, quand je te parle de statistiques, retiens une règle. Une fois, ça arrive. 2 fois, c'est une erreur. 3 fois, c'est une excuse. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu fais une fois une bêtise sur un trou, par exemple, sur ce trou-là, je le drive, je le slice à droite, voilà, ce trou est raté, bon, ça arrive, t'es pas golfeur pro, donc tu vas mettre des slices ou tu vas rater des balles. 2 fois, ça veut dire que si la dernière fois j'ai drivé et que là je reprends le driver et je me remets au même endroit, là c'est une erreur. Parce que probablement j'aurais pu prendre un autre club et peut-être assurer avec un bois 5 au départ. A priori, il y a quelque chose peut-être à changer dans la stratégie de jeu. Alors ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu vas rater un départ, il faut bouleverser toute ta stratégie de jeu, mais si c'est une erreur récurrente, c'est une erreur. 3 fois, c'est une excuse. Là, si ça fait 3 fois en compétition que tu drives, que tu insistes avec ce club et que tu te mets hors limite au même endroit, c'est une excuse. Ça veut dire que tu ne t'adaptes pas pour réellement jouer moins de 80. Et là, c'est pas normal. Ce principe-là s'applique pas uniquement au jeu. Là où c'est peut-être le plus parlant, par exemple, j'ai systématiquement ce qu'on appelle le coup de barre de mi-parcours. Ça, en général, c'est un problème d'alimentation. Ça veut dire que si à chaque partie, arrivé à la mi-parcours, t'as un énorme coup de barre, t'as la vision qui se trouble un peu, tu te sens fatigué, ça veut dire que tu t'alimentes pas correctement. Dans ce cas, il faut te renseigner sur l'alimentation. On le traitera peut-être dans d'autres vidéos, on n'aura pas le temps dans celle-ci, mais une fois, c'est une erreur. Bon, t'es parti sans manger, c'est pas grave. Une fois, ça arrive, je suis parti, j'ai pas eu le temps de mettre les barres dans mon sac, tant pis, je fais la compète comme ça, mais la prochaine fois, il faudra pas le refaire. 2 fois, c'est une erreur, 3 fois, c'est une excuse. Si à chaque fois, tu perds 4 points en milieu de partie parce que t'es fatigué, parce que t'as pas assez mangé ou t'as pas mangé correctement, ça devient une excuse. Ce qu'on veut, c'est éliminer les excuses. C'est la partie mentale du jeu. Il faut pas qu'il y ait des choses dont tu sais pertinemment qu'elles te retiennent de jouer 80, mais que tu refasses la même erreur encore et encore. Il se peut que ce soit des choses aussi stupides que ça, qui te retiennent aujourd'hui de le faire et de le faire en compétition. Donc je t'encourage tout de suite à sortir du mode par défaut et de chercher partout dans ton golf les erreurs qui sont les plus récurrentes. Si, par exemple, dans ces histoires-là, à chaque fois que je fais un double bogey, c'est parce que je fais 2 chips, parce que j'essaie de prendre un sandwich, que je fais une balle lobée et qu'en général c'est pas bon. Bon bah, une fois ça arrive, 2 fois c'est une erreur, 3 fois c'est une excuse. À un moment donné, tu changes de club, tu prends un pitching wedge, tu mets la balle sur le green et t'arrêtes de t'embêter avec ton sandwich si tu le maîtrises pas suffisamment. Voilà, cette logique-là, j'aurais que tu l'appliques à ton golf, parce qu'on va être, que ce soit dans l'idée des statistiques ou que ce soit dans l'idée du système 6-6-6, on va être en train de traquer tout ce qu'on fait pas correctement. Pour réussir à jouer moins de 80 régulièrement, il va falloir jouer un golf conscient, il va falloir jouer un golf intelligent, et toutes les vidéos qui viennent après seront là pour creuser ça. Ok, je récapitule. 1. Applique le système 6-6-6, ça tu peux te le noter en gros en gras dans un coin et l'étudier sous tous les angles. 2. Repère les trous qui sont faciles à prendre en régulation et repère ceux que tu ne peux pas prendre en régulation dans ta stratégie de jeu. 3. Joue un golf de pourcentage et arrête de jouer des coups trop difficiles. 4. Utilise correctement tes statistiques, que ce soit pour savoir quoi travailler ou quelles erreurs éviter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux pas rater les suivantes, je te laisse t'abonner et mettre la cloche. La prochaine vidéo sera consacrée à la stratégie du sac. Si tu as déjà vu les séries précédentes, tu le sais, mais j'aime faire un point sur ce qu'on trouve dans ton sac et quel club tu utilises, ce qui nous donne aussi avec quel club tu vas devoir travailler. Je te laisse tout de suite pour la prochaine vidéo, ou sinon je te dis à demain.